Salut. Écoute, si tu veux montrer qu'une suite est géométrique, déjà, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une suite géométrique? C'est pas grave. Je te redonne la définition. Géométrique, c'est un plus 1 égale q fois un. D'accord? Et bien, cette définition, comment on va l'exploiter? Tu vois le un? Si on le fait passer de l'autre côté, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un plus 1 divisé par un égale q. D'accord? Et bien ça, comment nous, on va l'utiliser? Eh bien nous, on va faire les calculs. Un plus 1 sur un égale. Et à la fin, si on tombe sur q, un chiffre, on dira oui, la suite est géométrique de raison de ce chiffre-là. D'accord? Donc nous, par exemple, ici on a une suite. Ici on a une suite un, c'est 2 fois 3 puissance n. On veut montrer que cette suite est géométrique. Bon, ben la méthode, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un plus 1 sur un. Un plus 1 sur un égale. Bon, ben si un, c'est 2 fois 3 puissance n, un plus 1, tu remplaces juste n par n plus 1. C'est-à-dire que c'est 2 fois 3 puissance n plus 1. D'accord? Toi, juste, tu remplaces n par n plus 1. Juste ça, d'accord? Chaque fois que tu vois n, tu mets n plus 1 à la place. Et un, bah, un, c'est ça. 2 fois 3 puissance n. Bon, là, 2 sur 2, ça simplifie. Il reste 3 puissance n plus 1 sur 3 puissance n. Mais ça, t'es allé au collège. Tu te rappelles des formules du collège? Est-ce que tu te rappelles que a puissance n divisé par a puissance m, ça, c'était a puissance n moins m. Tu te rappelles de ça? Oui? Bon. Eh bien, si tu appliques, qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne 3 puissance ça, n plus 1, moins celui d'en bas, n. Bon, ben, n plus 1 moins n. N moins n, ça s'en va, il reste 3 puissance 1, donc 3. un plus 1 sur un, ça fait un chiffre. Donc ça veut dire que la suite un est géométrique de raison de ce chiffre-là. D'accord? Le dernier truc, pour être rigoureux, il faut que tu donnes le premier terme de ta suite. Le premier terme de ta suite, c'est U0. Alors pourquoi il faut le donner? Parce qu'il faut être rigoureux. En maths, on est rigoureux. Donc si tu remplaces n par 0, ça fait 2 fois 3 puissance 0. 2 fois 3 puissance 0. Sauf que 3 puissance 0, tu sais que ça fait 1. Donc 2 fois 1, 2. Donc maintenant, tu peux faire une phrase de conclusion en disant que cette suite un est géométrique de raison 3 et de premier terme 2. Maintenant, regarde, je vais te faire une deuxième suite, une suite Vn, qui est égale à moins 3 fois 5 puissance n. Pareil, c'est une autre suite. Nous, on veut montrer que cette suite est géométrique ou pas. D'accord? On n'en sait rien. Même méthode. Tu fais Vn plus 1 divisé par Vn. Bon. Je t'ai dit, hein, pour avoir Vn plus 1, tu remplaces juste n par n plus 1. C'est-à-dire que si je remplace n par n plus 1, ici, j'ai n plus 1. Et Vn, bah, tu recopies. Moins 3 fois 5 puissance n. D'accord? Bon. Moins 3, ça simplifie. Il reste 5 puissance n plus 1 sur 5 puissance n. Mais ça, si tu réappliques la formule, c'est tout le temps la même de toute façon. Donc ça fait 5 puissance n plus 1 moins n. D'accord? Bon, ben n moins n, ça s'en va. Il reste 5 puissance 1. 5. C'est un chiffre? Oui. Il y a du n? Non. Donc ta suite Vn est géométrique de raison 5. Pareil, pour être rigoureux, tu donnes le premier terme. Le premier terme, V0, qu'est-ce que ça vaut? Ben, si tu veux V0, tu remplaces n par 0. Ben, moins 3 fois 5 puissance 0. Moins 3 fois 5 puissance 0. 5 puissance 0, ça fait 1. Moins 3 fois 1, moins 3. Phrase de conclusion. La suite Vn est géométrique de raison 5 et de premier terme, moins 3. Alors, dernier exemple, je sais que tu as compris, mais c'est vraiment pour te montrer que tu as vraiment compris. Si je prends par exemple une suite Wn, ce coup-ci, je sais pas, on va prendre n carré plus 2. D'accord? Est-ce que cette suite est géométrique? Même méthode, tu as compris de toute façon. Wn plus 1 divisé par Wn égale. Bon, ben, Wn plus 1, je remplace n par n plus 1. Donc si je remplace n par n plus 1, ça me donne ça. Alors ici, n'oublie pas les parenthèses. Hein, parce que en règle générale, en maths, il vaut mieux mettre plus de parenthèses que pas assez. D'accord? Sinon, tu feras des erreurs de calcul et c'est dommage. Donc ça, plus 2, divisé par Wn qui fait tout ça. N carré plus 2. Bon. Ici, tu as dû reconnaître une identité remarquable. Bon, allez, on va la faire. Donc a plus b au carré. Donc ça, c'est a au carré plus 2 fois a fois b. Donc 2 fois n fois 1, 2n. Plus b au carré, donc 1 au carré qui fait 1. Ici, plus 2. Bon, n carré plus 2. Au pire, tu fais 1 plus 2, ça fait 3, mais je sais pas ce que tu en penses, mais il y a du n en haut, il y a du n en bas. On ne pourra rien simplifier. Donc s'il y a du n, c'est que c'est pas géométrique. Donc là, en règle générale, soit les calculs ils sont simples comme tout à l'heure et c'est géométrique, soit il y a du n partout, c'est pas géométrique. Donc en phrase de conclusion, la suite Wn n'est pas géométrique.
Là, je t'ai expliqué la méthode. Tu n'as qu'une méthode, UN plus 1 sur UN. Si ça tombe sur un chiffre, c'est géométrique. Si tu fais ça, ça marche. Allez, maintenant à toi de jouer.